Bonjour, je suis l'abbé Franck Touzet, je suis l'aumônier de la résidence d'étudiants Landsberg, pardon, Nidec, et aussi qui est une résidence de jeunes étudiants, et puis aussi d'une résidence de jeunes filles qui s'appelle Imstal. J'aime la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que Marie a répondu au Seigneur lorsque celui-ci, par l'intermédiaire de l'ange, lui a demandé s'il voulait bien être la mère du Sauveur. Marie a la foi. Pour elle, il était clair qu'il s'agissait d'une intervention divine. Et la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe, enfin ça c'est la raison qui nous le montre. Mais la foi et celle de Marie, c'est de croire que Dieu parle au monde et en particulier avec chacun d'entre nous. Dieu a quelque chose à dire à chacun d'entre nous. Et il avait quelque chose à dire à Marie. Et Marie voulait lui confier une mission merveilleuse qui était celle d'être la mère du Sauveur. Et la foi, eh bien, la foi de Marie, c'est cela. C'est de penser que si Dieu lui demandait cela, elle pouvait le faire. Elle pouvait, évidemment, Marie, refuser. Et elle ne manquait pas d'arguments pour refuser. Elle pouvait dire, par exemple, qui suis-je, moi, donc une pauvre femme d'un village perdu dans Palestine, je ne suis pas celle qui est idoine pour cette mission-là. Donc Marie a cru, elle a cru que Dieu lui demandait quelque chose qui était possible. Et par conséquent, elle a accepté. Et elle a accepté, c'est quelque chose qui est merveilleux, parce que comme le dit Saint Bernard, il le dit très bien d'ailleurs, enfin je le dirais moins bien, mais que toute la création à ce moment-là était suspendue aux lèvres de Marie. Allait-elle accepter ou allait-elle refuser? Si elle refusait, eh bien, le Sauveur ne viendrait pas dans le monde. Peut-être viendrait-il d'une autre façon, mais en tout cas, c'était une occasion perdue pour l'humanité. Une occasion perdue pour nous libérer de l'emprise du péché et du pouvoir du démon. Et c'est la raison pour laquelle nous devons à Marie une immense reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle toutes les générations de chrétiens ont manifesté cette reconnaissance en composant des prières. Et il y en a qui sont très belles, comme bien sûr le Je vous salue Marie, mais aussi il y a le Souvenez-vous. Et puis il y a bien sûr le chapelet, cette prière que nous récitons tout spécialement pendant le mois de mai, qui est le mois de Marie. Non seulement les chrétiens ont composé des prières, mais ils ont aussi élevé des sanctuaires à la Vierge. Et de très beaux sanctuaires, comme il y a par exemple ici dans notre Alsace, eh bien, il y a les Trois Épiques, je crois, le sanctuaire où il y a eu des apparitions de Marie. Et ensuite, il y a Marienthal, il y a Notre-Dame de Tierenbach, mais aussi des tout petits sanctuaires, comme par exemple Notre-Dame de Heilbronn, ou bien Notre-Dame de Hohenheim, que l'on peut visiter et où l'on peut venir prier. Comme l'ont fait des générations et des générations de chrétiens qui ont prié la Vierge Marie. Et ces sanctuaires sont témoins de la foi de nos prédécesseurs. Eh bien, n'ayons pas une foi moindre qu'eux. Et sachons nous aussi prier comme ils l'ont fait. Sachons nous aussi visiter les sanctuaires de la Vierge Marie, comme eux les ont élevés pour y prier. Et sachons aussi transmettre cette foi autour de nous, dans notre famille, à nos amis, cette dévotion, je dirais surtout, donc à la Vierge Marie. Il y en a qui disent que la dévotion à Marie fait ombrage à la dévotion à la Trinité, mais c'est faux, c'est complètement faux. Nous nous rendons compte de cela lorsque nous prions, par exemple, le chapelet. Lorsqu'on prie le chapelet, on commence par le Je crois en Dieu, donc c'est une dévotion à la Trinité. Puis ensuite, au début de chaque dizaine, il y a le Notre Père, qui est une dévotion au Père du ciel. Et enfin, à la fin de chaque dizaine, il y a un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est une dévotion de la Trinité. Par conséquent, cette objection ne tient pas. Au contraire, Marie, elle nous conduit à Dieu. Et nous pouvons être sûrs que si nous sommes dévots de la Vierge Marie, eh bien notre amour pour Dieu, notre Seigneur, augmentera chaque fois plus. Voilà, c'est ce que je pense, ce que j'aime beaucoup pour cette raison-là, la Vierge Marie, qui est aussi, bien sûr, non seulement la mère du Sauveur, mais le Sauveur lui-même a voulu qu'elle soit notre mère, et c'est la raison pour laquelle aussi que j'ai une grande dévotion, une grande affection pour elle, parce qu'elle est notre mère, notre maman du ciel. Et chaque jour, eh bien, je m'efforce aussi de prier ma maman du ciel pour qu'elle me protège et pour qu'elle me conduise jusqu'à son Fils.